Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue du côté de le derrière de la scène ludique. On va aller voir un petit peu ce qui se cache. Non Stéphane, pas derrière toi, oh, ça va être compliqué. Oui, il y a du monde autour de la table parce qu'on a réuni à peu près tous les intervenants autour de SlideQuest. Il y a Nicolas Bourgoin, salutations Nicolas. Bonjour. Toi tu es là, auteur. Oui. Mais pas tout seul, puisque tu es avec Jean-François Rochat. Salutations Jean-François. Bonjour. Auteur aussi. Tout à fait. Tu le connais suffisamment bien pour lui Ouais, toucher on se touche les tétons et les Ah, badges. les badges, d'accord. Voilà. Membre de la CAL, tous deux. C'est ça. Et lui aussi. Hein. Stéphane, tu es membre de la CAL aussi, Oui, parce que tu es du côté de Lyon. Mon badge. T'as pas pris ton badge tripoter. Ouais, ça n'empêche pas. Et Stéphane, toi, tu y es en tant C'est qu'illustrateur ça. dans l'aventure. Stéphane Escapa, c'est pas ton premier jeu illustré. Non, c'est hein, pas le tu les as premier. comptés? Oui. Sérieux? Ah, combien? Sérieux? Tu te Sérieux, je me suis dit, oh bah non, ça doit être à peu près. je sais Alors, pas, pour c'est commencer, tout. il y a- tu t'attends. Donc 2. Non. Non, alors là, par contre, j'y crois Non, pas. voilà, 55 là aujourd'hui. 55. Ouais, c'est pas mal. SlideQuest, Je suis content. c'était le 55e? Ou t'as Non, compté non, il y a- ceux il y a d'après? ceux qui arrivent. Il y a juste ceux qui derrière, arrivent voilà. aussi. Voilà, Stéphane Escapa, et c'est un Blue Orange, et donc Mathieu nous accompagne. Salutations Mathieu. Salut. J'allais dire communication événementielle chez Blue Orange, presque plus. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Oui, Germain. Oui, parce que du coup, j'étais sur les problèmes techniques. Mais Stéphane, est-ce que tu peux mettre le micro de l'autre côté de ton corps? Ah oui, et le de l'autre lien côté de ton ton, pays Dans le de dos. ton quoi. corps. Dans le De dos. l'autre côté de ton corps. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Je bouge pas. Bouge pas. Je vais même continuer de discuter pendant qu'il va cacher son câble. Par contre, le col, c'est pas ça. Là. Ouais, non, tu peux redresser Voilà. ton col aussi. Et là, du coup, regarde, c'est ce que tu fais. Tu fais Faut comme faire ta ça. mèche. J'aime bien, tu vois. J'aime bien. Il prend pas le badge pour pas qu'on le touche. Ouais, mais Mais il il installe déconne, hein, n'importe c'est ça. comment pour qu'on le touche. Et là, tu le fais passer en dessous, etc. Voilà, alors on va Non, revenir c'est pas au une jeu caméra. quand même, parce qu'il n'est pas question que de chaleur humaine dans un jeu de société. Attends, j'avais envie de parler de moi, on parle de mon Ah poste bah et oui, tout. justement, alors Mathieu, tu réagis T'as un pas. papotage, tu es coupé par des trucs techniques là. Hein Impec. Ah, ça y est, Alors du coup, Mathieu, tu changes de poste? Oui. Non mais comment tu sais? Ah ça me fait plaisir que ça. Ah, quel bordel sur Ah, cette les table. rumeurs vont vite. Hein. Alors, C'est dis-moi. fou, c'est Ah, fou. c'est marrant. Hein. Et ben je passe responsable éditorial chez Blue Orange à Pont-à-Mousson. Donc en gros, tu vas mettre plus les mains dans le cambouis qu'avant. C'est ça, j'étais un Tu- peu le référent jeu de tous les services. Que ce D'accord. soit le service communication, le service commercial, le service édition, qui est particulier chez Blue Orange, mais ça vous le saurez dans une prochaine vidéo de Merci Crack. Mathieu. Il y a un reportage Blue Orange qui se prépare, tout Où à en fait. fait, si on résume, nous, notre service recherche et développement, il n'est pas en interne, mais c'est un autre Blue Orange, c'est Blue Orange Édition, qui est une autre entreprise. Et du coup, on a besoin de faire des liens réguliers toute la semaine Entre avec toutes eux, ces des entités-là. relectures de règles et tout ça. Voilà, donc je reste à Pont-à-Mousson avec Timothée Djalal en chef. Ouais. Mais je vais être la coordination autour des jeux de société. Et c'est Nicolas Calvao qui prend ma succession, ma suite. En Parce que termes c'est- d'événementiel et communication. Voilà. Voilà. Alors sur SlideQuest, si jamais on fait un petit peu Pratique, On peut faire le... des schémas, on peut faire Mais c'est ça, on peut des- dessiner sur la table, c'est très bien. Si on vient un petit peu à SlideQuest, qui de Nicolas ou de Jeff est à l'étincelle de départ du jeu? Nicolas. C'est moi. Voilà, tu le prends. Alors, tout à l'heure, je faisais référence en présentant un petit peu la vidéo des règles au labyrinthe, Mhm. labyrinthe magique, C'est labyrinthe en exactement bois. ça. Et c'est, alors, j'allais te poser la question, et c'est vraiment ça? Ouais, alors je vais être très honnête, hein, en fait, ça remonte à l'époque de l'UniQuest quand on commençait à en parler. Oui. Voilà. Et Parce que c'est pareil, l'affiliation, voilà. c'est pas négatif. Hein. Moi, en Pas tout du cas, tout. je ne le vois pas en Parce qu'il y a négatif. le quest dedans. L'affiliation, Oui, même pas- d'ailleurs. non, mais pas que le titre. Le fait de passer des niveaux. Oui, C'est ça. l'univers. J'adorais ce côté évolutif dans l'UniQuest et j'étais là. Moi, ça fait un bout de temps que j'avais envie de faire un labyrinthe comme le labyrinthe en bois de notre enfance. Hein, Ouais. et, peut-être évolutif. Et quand j'ai vu l'UniQuest arriver, je me suis dit, mais bien sûr, quoi, c'est ça que je veux faire. Voilà. Sauf que il y avait beaucoup de bricolage, donc j'ai testé plein de versions. Il y a quoi, il y a 5-6 ans de ça, je sais plus quand est sorti l'UniQuest, mais vraiment à cette époque-là. Et puis je l'ai mis de côté parce que j'arrivais pas à un résultat Ça bloquait. satisfaisant. Ça bloquait et plutôt que de dire de partir peut-être la première dans un mur, je dis on va ralentir, on va le laisser de côté, mais par contre je n'oublie pas. Et la cale faisant son œuvre, ben, un jour j'ai croisé le chemin de monsieur. De Ici, Jean-François. là. Donc la CAL, c'est un groupement d'auteurs lyonnais. Exactement. Donc vous vous retrouvez régulièrement pour Oui, jouer aux prototypes des uns et des autres, enfin, surtout pour boire, mais ensuite c'est jouer au... exactement ça. ça. Souvent, on il faut peut, on boire joue. pour pouvoir jouer au C'est prototype. ça, d'accord, c'est Voilà. le passage obligé. C'est ça. Et il n'y a pas que des auteurs, enfin si Stéphane, toi tu y es
En tant qu'illustrateur. En tant qu'illustrateur. Ah, Ouais. c'est excellent. Oui. D'accord. Il y a des Et auteurs Pour le qui- tout à fait. plaisir de- Pour le plaisir de boire des d'être là, de boire des coups. En fait, faire, ça a de démarré, mettre mon grain de sel. Ça a démarré en tant que cercle d'auteurs, mais très rapidement, on a ouvert aux illustrateurs, aux éditeurs, À enfin ceux bon, qui sont dans le aux coin. acteurs ludiques. D'accord. de Il y a Lyon. des membres des Ça pourrait être barrageux le- qui sont aussi membres de la CAL, donc c'est On vraiment. pourrait l'appeler la compagnie des acteurs ludiques. c'est ça. Oui, au final, maintenant, On fédère tous vous les- y êtes tous les presque acteurs. à redéfinition de Ouais, Cal voilà. et voilà. D'accord. Donc, du coup, tu croises. Parce que Jean-François, du coup, toi, tu étais pas sur Lyon avant ou... Si, enfin, si, mais alors moi, avant, je travaillais dans le jouet, donc c'est chez un éditeur, donc j'étais un peu loin du jeu, un peu traditionnel comme ça. Ouais. Et puis après, je me suis vraiment mis à développer des concepts de jeu plus modernes, moins joués, plus jeux. Et je cherchais un lien sur la région, justement, pour essayer de faire tester des prototypes. Et puis discuter tout simplement de ces jeux-là. D'accord. Et puis donc la cale est venue. Enfin, c'était un chemin Naturellement. assez naturel, donc j'y suis allé, on a discuté, ils m'ont accueilli les bras ouverts, donc c'était plutôt très positif, même si au début il n'y avait pas d'idée précise sur ce que ça allait m'apporter, mais ça m'a juste permis d'avoir des connaissances, Mhm. de parler de mes projets et puis de se rapprocher de certaines personnes. Déjà, ouais, c'est un cercle de copains ouais. avant tout, quoi. Je veux dire, c'est les affinités qui se créent qui ont fait que on s'est rendu compte qu'on travaillait à peu près sur le même genre de jeu, qu'on était un peu dans le même état d'esprit. Puis c'est là qu'on s'est dit, tiens, Pourquoi pas? pourquoi pas. Et juste avant ça, tu dis que tu travaillais dans le jouet. Tu étais toi-même joueur. Alors, quand je dis joueur, tu étais toi-même joueur de jeux de société dits modernes. Donc, on va sortir des grandes surfaces alimentaires, Oui. etc. Donc, tu jouais Ah oui, déjà. je jouais- Jeux de Monders, Catan, Carcassonne, ça, des choses qui te disaient Oui, quelque tout à chose. fait. Mais D'accord. c'est par mon activité, moi, c'était limité à des jeux. Les deux jeux que je devais créer, c'était des jeux de 1 à 6 ans avec de l'électronique. Donc, Ah oui, d'accord. et tout plastique. Donc, Donc, c'était, rien à voir. c'est ce qu'on trouve en grande surface à Noël. D'accord. Voilà. Et puis je suis sorti un peu de ce monde-là. C'est bien. Sinon, on et- t'aurait tapé. Et C'est ça, jeté on la m'aurait gorge. tapé. Donc, t'as bien fait. Hein. On ne l'aurait surtout jamais vu après. Je n'aurais jamais fait ma première télé. Donc voilà. Mais puis après, c'est vrai que dans la cale, ça faisait un peu ovni d'avoir un passif avec le jouet. Ouais, c'est- Mais je me suis aperçu qu'il y a des gens comme Nicolas, comme Alexandre Droit, qui Ouais. avaient un peu la même idée du jeu, du party game un peu fun, parfois un peu débile, Souvent. mais juste juste le jeu pour du Pour le fun. plaisir. Voilà, pour le plaisir. Après, moi, je suis pas un très grand joueur de jeux de stratégie, des jeux où il y a Les trois- jeux longs, Les jeux longs, à voilà. 46 ressources. C'est ça. D'accord. Donc moi, j'aime bien les jeux assez simples, assez courts, assez fun et Donc, ça rigolos. calait. Ça calait bien. Exactement, ça bah, calait. je suis pareil. hein. C'est ça. Ah, joli. Merci. Et donc Je c'est vrai suis qu'on exactement pareil, moi. on s'est rapproché de fait cette même vision du jeu que l'on avait. D'accord. Et puis c'est pour ça que Nicolas un jour m'a dit voilà, on s'est mis à se voir assez régulièrement pour se parler de nos projets, pour dire ah là, moi je ferais ça sur ce projet. Alors oui, ça marche bien, pour se donner des conseils en fait, puisque quand on est tout seul c'est sympa, on croit que son jeu marche, on n'en est pas forcément convaincu. Bah oui. Quand on le confronte à quelqu'un, déjà on voit le retour des gens, donc c'est bien. Exactement. Et puis souvent les Importance remarques des playtests. sont positives. C'est là, ça marche bien, mais je ferais plutôt comme ça, essayons une partie comme ça. Et puis on a pris l'habitude justement de se voir assez régulièrement. Et puis Nico un jour m'a dit bah, tiens, j'aimerais te parler de ce jeu-là parce que j'ai créé ce concept-là il y a quelques années, j'y arrive plus. Non, Et- c'est toi qui as dit tiens, on fait un truc ensemble. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as dans la toi, besace? t'avais Et toi, qu'est-ce que celui-là. tu as? Ouais. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Moi, enfin voilà. Mm. On se dit où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on peut apporter chacun? Parce qu'après, ça Moi, j'ai représente juste dit, quand même des contraintes. labyrinthe, plateau modifié. Ouais, et il a Puis là, il a rebondi enchaîné. direct et on est resté 2 heures à papoter. Et c'était parti. Et c'était parti. C'est parti, ouais. Et puis on est assez vite arrivé à quelque chose de fonctionnel. Parce que la première réunion qu'on s'est faite, où Nicolas m'a montré son proto, il n'y avait pas les manettes, il n'y avait pas les trucs comme ça. Il y avait un plateau avec des idées de niveau à changer, Ouais. mais il Il n'y avait pas. en dessous, c'était un peu en équilibre, mais c'était mal centré. Enfin bon, Voilà, et puis Bah, on- c'est ce que j'allais dire. En termes de prototypage, je veux dire, tu as une idée. il y a un truc Mais qui a c'est tout une changé. idée qui passe en plus par des éléments de jeu, comment le dire, qui doivent être fonctionnels. Tu peux Ouais. pas playtester le jeu juste en disant bah ah ça a l'air de marcher. Ouais. Des cartes oui, voilà, tu en fait, découpes il des y a bouts de un cartes, tu truc fais. qui change tout, c'est Là, que ça change monsieur tout. modélise en 3D, il imprime en 3D à la perfection. Ah bah oui donc. Et il a une vision, c'est-à-dire que moi je suis arrivé avec des leviers que j'avais bricolés à la maison, qui n'étaient pas trop mal faits. Et puis en discutant, à la fin une heure après, on avait ça. Et le lendemain, il l'avait modélisé, et le surlendemain, c'était imprimé. Imprimé en 3D Voilà. et tu Et on mets ça pouvait sur le tester bord de la direct. boîte Ouais, et c'est voilà. parti. On a pris Exactement. une boîte d'un jeu existant, on s'est dit, bon voilà, on met ça, on a calculé à peu près la longueur de ce qu'il fallait, et puis après on a mis juste un plateau en carton plume,
Et on s'est dit, ouais, il y a un truc. Là, ça Voilà. tourne. Là, ça commence à tourner. Donc, on Ouais. s'est vite aperçu que justement, il fallait faire les encoches ici parce que sinon, le truc, Ça glisse. ça glissait, le Ouais. plateau tombait au fond de la boîte. Ouais. Et puis, Puis, en fait, on est arrivé très vite à quelque chose qui ressemble à ça, en fait. Ouais. Le jeu en lui-même a très peu changé techniquement parlant. D'accord. C'est après, bon, bien sûr, il est devenu de plus en plus joli. Et puis le gameplay, voilà. etc. Du coup, Stéphane, toi, parce que tu les connais, tu les as peut-être même vu tourner, j'imagine. Non, pas du tout. C'est vrai. Non, pas du tout. Ouais, donc Alors, du moi, coup, c'est arrivé. C'est Blue Orange c'est qui t'a Blue Orange, contacté moi, et rebelote. c'est ça. Ça, c'est énorme. Il y a une autre rigolo. histoire d'amour entre Blue Orange et Stéphane Stéphane, Escapa. Oui, ça fait un petit moment que ça dure. Oui. C'est mignon. Non, pas d'image. D'accord, très Il y a bien. la ok. Saint-Valentin qui arrive. Donc SideQuest, parce que quand il est arrivé, si le proto était jouable, parce que j'allais te poser la question Alors, Mathieu, en me justement. disant, mais ça a dû être horrible en termes de fabrication, combien est-ce que ça va coûter en termes de moule, en termes de machin. Bon, ils ont C'était calculé, d'ailleurs une réalité vitesse quand de même. l'éclair. hein. Ouais. Bah après, moi, je me rappelle de deux choses. Bah déjà, SlideQuest, c'était Rise It, le nom du Ouais, proto. c'est ça. Et il a débarqué à Nuremberg l'année dernière. Donc C'est ça. Nuremberg 2018. Purée, c'est court, hein. Et c'est court, C'est hein. assez court. Donc encore une Première fois, présentation. chapeau à Mimo, hein, Ouais. parce que entre le moment Mimo, où on a donc chef de signé, projet Ouais. Blue Orange. entre le moment où on a signé, c'est-à-dire il y a moins d'un an maintenant, mars, En mars, ouais. c'est ça, hein, mars 2018 et la sortie là à Cannes, je veux dire, elle a eu des nuits assez courtes, je suppose. Ouais. Voilà, C'est vrai que première présentation fin janvier l'année dernière. c'était ça. Ah oui, donc du coup, ça a été pareil Ouais. pour vous au Blue Orange, coup de cœur. Ouais, bah en plus, moi je me souviens, Jean-François, ça fait quelques années que je le croise à Nuremberg et c'est quelqu'un que je croisais que à Nuremberg. Ouais. C'est ça. Et en fait, il présente ses jeux sans les boîtes. Il a juste Un slide. une tablette Ouais. et il montrait le truc. Et je me souviens que Thierry avait dû voir le Thierry jeu. Desnoilles, Desnoilles, donc, voilà. vidéo, ouais. Et il me dit, ah Mathieu, viens jeter un œil. Et il m'avait montré aussi. Puis là, il y avait surtout la vidéo en fait. Parce que la présentation, je montre la présentation à Thierry. Thierry, ouais, ça a l'air sympa, tout ça. Je fais bon. Je vais vous montrer une vidéo. Parce qu'on avait prototypé le truc. Et on a Étape fait- B. c'est ça. L'étape B. Ça, on a Et fait alors, une vidéo. la vidéo, Direct. Thierry, ça a eu une étincelle. Moi, j'ai vu Il l'étincelle a dans vu son le truc, œil. quoi. Il a Il compris. a dit, le truc. ouais, et puis il a commencé à appeler les gens à droite à gauche. Venez voir. Au bout d'un Thierry, moment, il y il aime avait bien 15 faire ça. personnes autour Ça, de la c'est vidéo. bon, sur les généralement. rendez-vous C'est auteurs ça. à Nuremberg, quand Thierry me dit, ah Mathieu, t'as 2 minutes pour dire un truc ou qu'il demande. C'est Il qu'il y a profite quelques- qu'à tout le monde sur Oui, bah, Nuremberg. bien sûr. C'était quand même moins. Bien sûr. Et on va souvent voir les choses. Et après, on a eu le proto très vite, ouais. Et puis, ce qu'il y a, Effectivement. il me semble qu'il y avait le fabricant en plus qui était dans Oui. le garage. Oui, Donc il Ah ouais, a donc il dit- instantanément, il a dit à Faisable, ton c'est pas ami- faisable. C'est ça. Voilà. c'est ça. Ouais. Là, ils ont eu une validation de la faisabilité super vite. Ouais. Donc, c'est- Je continue Mathieu parce que Ouais. il y a du coup du plastique. Ouais. Alors ce serait Mattel, Hasbro entre guillemets. Pour prendre les plus gros, on se dit bah oui, bah, classique. Enfin ils font du plastique partout tout le temps. C'est moins souvent le cas dans les jeux de société dits modernes. Donc Ouais. ça a dû être aussi le petit casse-tête pour. Bah, c'est le casse-tête. Après, chez Blue Orange, on a la chance, c'est l'opportunité de raisonner à une échelle mondiale. D'accord. Ce qui est que voilà, on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'international et on a l'entité US. Donc on sait qu'un jeu qui va faire l'unanimité chez nous et chez Blue US. Orange US, déjà de toute façon, on va tirer les coups vers le bas. D'accord. Parce Et- qu'il va y avoir de la quantité. Il va y avoir de la et- quantité. Ok, je et comprends. sur des jeux à fort potentiel, c'est aussi après des choix stratégiques. On se dit, là, il y a quelque chose. Donc oui, effectivement, il va y avoir des coups de prod, de moule. qui sont Injectés, toujours tout conséquents. Hein. Mais voilà, si le jeu a un potentiel, ça vaut le coup. On peut amortir ça en espérant vendre un certain nombre d'exemplaires. Ça, c'est une autre réalité. Et donc, du coup, c'est vous qui prenez la décision de mettre Stéphane dans, Oui. dans l'affaire. Bah parce que ça fait quelques années qu'on bosse ensemble Ouais. déjà. Enfin, sur les 55 jeux, on n'a pas loin de 10 chez Blue Ouais, Orange, je un pense. peu plus. facile. Je Ouais. crois qu'on est avec, en comptant les boîtes US, je pense qu'on est pratiquement à 18 là. Voilà. Ce mec, Je il passe peur, ce mec. Je Le n'ai mec, pas il compté. compte Non, tout c'est par pas- autant. Arrête, il a- J'ai un tableur sur Excel, je compte. Combien Non, oui, 18, j'ai compris. 18, ça fait peur. Bah, Ouais. Après, la patte de Stéphane est super intéressante pour Blue Orange parce que nous, on a un cœur de cible qui est quand même la famille. Et là, une touche à la fois qui est contemporaine, hyper accessible et hyper family. Quoi. Mm. Donc, Quand tu reçois enfin d'ailleurs, comment tu le reçois, mais
le résumé direction artistique, on Ouais. va te dire c'est quoi? C'est un jeu avec de la glisse, on le Alors, veut dans tel univers. Là, pour le coup, on m'a dit, c'est Mimo qui est venu me voir parce qu'on devait se voir à Cannes, justement, elle devait me parler d'un super projet. Très bien, un jeu avec des trous. Ah, d'accord, j'illustre des trous. Ça, je suis sûr que ça t'a plu tout de suite. Il a bossé dans une boîte de grillage. Ouais, c'est avant. ça, C'est donc vrai voilà, que du coup, c'est très surprenant. Ouais. Et puis elle me dit, ah mais c'est génial, c'est un jeu de Nicolas Bourgoin et Jean-François Rochas. Alors bon, du coup je me dis, tiens, ça me dit quelque chose. J'ai bu Ce une serait bière, pas il y a des une semaine, on mecs avait fait de le la ça, cale. c'est Alors quoi ça Jean-François, on se connaissait un petit peu Ouais. moins, Nicolas déjà un petit peu plus, on s'était croisés. Parce que moi je gravite autour de la cale, je suis pas si souvent là, mais bon voilà, de temps en temps je fais un dessin pour eux. Et Mimo me dit, ah mais tu les connais en plus, c'est des Lyonnais, puis on va faire ça, il y aura plein de niveaux, il y aura plein d'univers différents, il y aura Ouais. plein d'illustrateurs. Donc j'ai dû les éliminer un par un. Voilà, pour que je sois Pour que le tu seul fasses tout. sur Ouais. ce projet-là. D'accord. Donc je me suis retrouvé à illustrer, elle me dit, voilà, c'est un jeu où ça bouge, elle m'a envoyé l'image 3D, les règles, tout ce que finalement Jeff avait produit en 3D. J'ai su après que c'était son image que j'avais reçue. Ouais. Donc voilà, 20 niveaux, avec un fichier retraçant l'histoire du petit chevalier qui va aller jusque dans son château Affronter le méchant. affronter le méchant. Ouais. Voilà. D'accord. Et tous les plateaux avec les trous, tout ça. Qui raconte une histoire, Ouais, etc. oui. Donc du coup, c'est un projet sur combien de temps ça? Sur longtemps. Non, mais disons qu'il y a eu, ça a été assez rapide en fait finalement de bosser là-dessus. Ça a été l'affaire de quelques mois. Seulement, il y a eu pas mal d'allers-retours. Il y a eu des choses qui ont dû démarrer. À des moments, on m'a dit arrête tout, il faut vite faire la couve parce qu'il faut qu'on la présente. Et reviens sur le plateau. Et puis il y a ça qui change. Bon, voilà, tout le micmac. Mais au final, en termes de temps, c'est allé assez vite parce que j'avais les indications assez claires. J'avais un crowbar affreux. Comme ça, me montrant. De Jeff donc. de Jeff. Affreux, avec des annotations. Attention, salle de torture. Alors, je sais bien que le plateau numéro 19 soit là. Ouais. Il y avait des trous. Ah, partout. celui-là, ça a été le pire. Comment Ouais, je ouais, fais, moi, pour dessiner On s'est marré quand on l'a fait. Ouais, où est-ce que je mets Là, les éléments quoi voilà, j'étais les salauds. Les salauds, comment je fais Il y a ça. 19 Et puis, trous, bon, débrouille-toi. C'est ça. Voilà, ça c'est Dans fait. ce qui reste, Dans tu ce peux qui me reste, caser. alors on voudrait un trébucher. C'était ça. Et s'il pouvait y avoir Gandalf? Ça serait bien. Non, ça c'est une idée de Stéphane. Grandalf. Grandalf, César. Grandalf le bleu qui se retrouve effectivement au fond de la boîte avec un des soldats écrabouillés Parce qu'il est tombé dans un trou. parce qu'il est tombé dans un trou. Donc on a bien Grandalf et on a bien le soldat un petit peu plus haut. Voilà, merci Germain. Voilà, Impec, qui boum. vient de tomber. C'est toi qui as habillé aussi le tour, tu te Pas fais le plaisir. tour, non. Non. Alors l'intérieur, oui, mais le tour, voilà, c'est un montage avec les éléments Avec les de la éléments. couverture. D'accord. Autre question. Bien évidemment, immédiatement, un joueur n'est jamais à satiété et on se dit que là, il y a le potentiel parfait. Alors, Putain, je te potentiel parfait parce que il y a peut-être la suite du Petit Chevalier, mais tu as envie de dire pourquoi ce serait pas un alien qui passe de planète en planète dans son vaisseau spatial. C'est Enfin, comme tu ça vois. c'est comme ça qu'on a vendu l'idée. Hein. Ah oui, donc c'est prévu Bah, on aimerait bien. avec Stéphane Escapa au Je sais pinceau pas, Je sais on pas, verra. Ah, on aimerait bien. On aimerait bien. Ouais. Ah, c'est excellent. Et du coup, Mathieu, Bah, après, c'est comme Non, tout. on aimerait Il y a bien. une logique. on aimerait bien. On aimerait bien. économique. Il y a une logique Non, répète économique. après nous. On aimerait bien. On aimerait bien. Bah, c'est sûr. Si ça marche, on aimerait bien. Bah, Bah, puis en c'est ça, plus- c'est-à-dire qu'à un moment Bah donné, oui. si le jeu rencontre un succès, effectivement, s'il y a une demande, le fait est qu'il y a de la rejouabilité, on apporte des choses qui vont faire renouveler l'expérience. Mais au bout d'un moment, si le jeu a son succès et tout ça, forcément, on peut en penser à la suite. Ouais. Parce que vous avez mis un point d'honneur, j'en sais rien, mais en tout cas, dans cette première boîte de Slide Quest, il y a plein de petits gameplays pour que ce ne soit pas juste une histoire de. Parce que le D'avancer. labyrinthe en bois avec la bille, bon ben voilà, C'est une fois sympa, que tu as mais fait 36 ouais. fois le chemin dans un sens et puis 36 fois dans l'autre, ça fait pas 42, c'est pas la réponse de l'univers, mais il n'empêche que bon, bah, tu es un peu soupé. Donc là, il y a un renouvellement qui vient par les petits gameplays à chaque petit élément. Il y en a d'autres. On pourrait très bien en créer d'autres. Là, ce qu'on voulait déjà à la base, On en a sous le coude. ouais, oui. c'était déjà le côté où on change les niveaux.
ce qui permet déjà de changer. Le traditionnel labyrinthe, il n'y a qu'un plateau. Il y a peut-être des versions avec un second plateau à mettre dessus, mais une fois, comme tu dis, quand on l'a fait 15 fois, on le connaît par cœur, on n'a plus envie. Donc déjà là, au niveau des plateaux, c'est là où on s'est amusé parce qu'on voulait vraiment créer des choses différentes. D'où la nécessité de vouloir mettre plein de gameplay différents. Gameplay différent. Ça y est, devant vos yeux ébahis, alors vous ne l'avez peut-être pas vu, il vient d'inventer un gameplay particulier, tu enlèves la manette et tu essayes d'éjecter un truc dedans. Vous visez le bon trou, surtout. C'est ça, en visant le bon trou. Voilà. Donc oui, non, c'est l'idée possible. c'est ça, c'est d'avoir, c'est de mettre d'autres gameplays, de mettre d'autres univers aussi parce que ça s'y prête. Oui. Et puis de jouer avec les obstacles. Donc on peut faire plein de trucs différents avec. Ouais, c'est excellent. Même sur le Mais dessus de la chaque boîte. chose en son temps, voilà. Tu vois, C'est ça. on va déjà laisser en Déjà lui il est là. raté. Loupé. Mais tu On vois, s'entend, hein, sur T'as- le dessus de la T'as boîte, perdu une vie là. sur le dessus de la boîte avec le dedans de la boîte, il y a encore. Bref, allez, Mais on va pas aller plus loin, c'est le Rien que slide ça, c'est un terrain de jeu formidable. Enfin, c'est clair. t'as une trame. Et puis- les possibilités sont encore ouf, quoi. Et puis Ouais. un peu de 3D, juste ce qu'il faut, un petit peu de 3D et tout. Tu as l'impression de voir l'élément. Oui, pardon, Germain, parce que du coup, c'est pas très chouette, mais voilà, simplement. Attends, où est-ce que je peux le mettre pour avoir un petit peu de 3D comme ça, là, face à toi, Germain, ça se voit comme ça, un peu comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Un tout petit peu de 3D, mais déjà directement, tu t'y crois un tout petit peu plus avec quelques petits éléments, quoi. Boum, tiens d'ailleurs, dégage, soldat. Oui, puis on peut imaginer des éléments qui sont réutilisés d'une boîte à l'autre. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'on a. Depuis le Ouais, départ. c'est clair. Ça donne envie. En tout cas, c'est tout le mal ou le bonheur qu'on vous souhaite, hein, à tous Merci. les trois. D'ailleurs, oui, moi alors aussi, tu ils peux, ont dit. Stéphane, il a dit on aimerait bien. Comment est-ce que vous le travailleriez comme ça, si jamais il devait y avoir une suite, tu fais ah bah non, c'est important qu'il y ait une coordination visuelle et donc on prendrait le même illustrateur. Bah, ce sera une discussion globale de l'équipe. J'ai essayé. Hein, c'est gentil. Après, Déjà, c'est pas dit. le Bon, c'est pas terrain grave. sur lequel on peut s'avancer, c'est la question des extensions. Est-ce qu'il faut refaire un one-shot sur un jeu familial ou une extension d'expérience? On sait, Blue Orange, c'est pas forcément. Alors, on en a fait une avec King Domino Age of Giant, Ouais. mais sur du public familial, viser une extension, ça parle pas forcément. Ouais. Alors qu'une autre boîte, oui. Alors qu'une autre boîte, ça parlerait plus. D'accord. Après, voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Non, pour cette je- collection. Là, on signe, on signe. On signe c'est tout de suite. Non, dernière question, tu as parlé, je verrai côté auteur, parce que non, je vais même commencer côté auteur. Garde ta réponse, Mathieu. Ok. Vous, côté auteur, comment tu jaugerais ou jugerais du succès du jeu et qui te dirait, ben si, enfin, regardez, ça a fonctionné, on veut faire une extension, il faut le faire. C'est compliqué, ça. Hein, Après, après je pense qu'il y a les sorties caisses qui disent si c'est un bon jeu ou pas. D'accord. Ça, c'est plus le côté. Le concret de le la concret. vente, point. Mais là, moi, ce que j'attends, Pas c'est seulement, mais. c'est comme on va être présent à Cannes pour confronter un peu les premières pièces du jeu au public. T'es là, ouais. Déjà, voir les remarques des gens. Après, je pense qu'un salon, c'est toujours assez positif. Mais on arrive à savoir si les gens aiment ou aiment pas, si jamais il y a du monde autour de la démo, si on passe des après-midi à montrer le jeu et que les gens sont à fond, je pense que déjà ça sera C'est un bon signe. Ça sera un bon signe. Mathieu, Pour oui, moi je en particulier, Ah, ça sera un élément positif. Moi, Après, je me si fie les gens, davantage aussi, voilà, ils sont distribués à l'international, je me fie aussi davantage au retour de leurs partenaires. Dans les Parce que différents pays, voilà, la façon chaque de prendre les culture choses. a sa façon d'aborder les choses. J'entends. Je peux pas de moi-même dire une Ah, il extension faut- marcherait, Ouais, machin. D'accord. Je ne prendrais pas ce risque. Toi, Mathieu, côté Blue Orange, à quel moment, de façon un tout petit peu plus concrète, je sais que c'est difficile à répondre, mais en disant, ben voilà, c'est un jeu parce qu'on a fait 30 000, ah bah tiens, n'importe quel jeu à partir de 30 000, on se dit qu'on va en faire une autre, non, 60, 100, Faut qu'il y ait un potentiel aussi. Là, il y a un potentiel à faire d'autres pour choses. la suite. D'accord, Voilà, ok, déjà. je comprends. Bien sûr. Après, effectivement, il va y avoir les ventes. Ce qui est important dans le milieu, au-delà des ventes, c'est le réassort. C'est-à-dire qu'un jeu, Pouvoir suivre. déjà, vendre une première vague, avoir une bonne implantation, c'est important. Et qui est Mais redemandé là, voilà, après. la question, c'est quand est-ce que, par exemple, si on va avoir des localisations dans certains pays. Donc, admettons, je dis des chiffres au hasard, je sais pas, on vend 3000 en Espagne. C'est bien, mais s'ils en vendent 3000 et qu'ils Ils en redemandent plus jamais. c'est peut-être pas intéressant. Par D'accord. contre, si au bout de 6 mois, 1 an, ils se disent on va refaire 2000, Là, tu si à partir du moment où il commence à y avoir des deuxièmes print. prints, tu te dis bon, là le jeu peut s'installer, il se passe quelque chose, D'accord. on peut envisager On d'aller peut- plus loin. On peut observer. Et après, ce que j'allais dire, ouais, voilà, on a la chance, entre guillemets, niveau du timing,
il va sortir juste après Cannes. À Cannes, on va avoir l'occasion de le présenter à énormément de boutiques. Il y a la journée pro du jeudi. Le fait de pouvoir présenter le jeu dans des conditions un peu privilégiées à Cannes, à plein de boutiques, va aussi nous donner la température de l'accueil qu'il pourra avoir. Oui, parce que ça, là, vous, côté tout à fait auteur, d'accord. côté illustrateur peut-être même, vous pensez que même encore maintenant, l'accueil, enfin, le soutien, je vais l'appeler comme ça, parce qu'à mon avis, on peut aller jusque-là, le soutien de la boutique est, sans ça, ça peut tuer un jeu. primordial. C'est au-delà d'un soutien, on arrive à une saturation quand même du marché qui est, la réalité à l'heure actuelle, c'est que une boutique ne peut pas prendre tous les jeux. Donc nous, en tant qu'éditeur et en travail avec notre distributeur, c'est de s'assurer que la boutique connaisse le jeu et ait envie de le commander dans son catalogue. D'accord. Si le jeu ne sort pas en boutique, bah, de toute façon, le jeu il est mort. C'est même plus la question. C'est plus la question de se poser est-ce qu'on va faire ça. Si la boutique n'en veut pas, il va pas se vendre et c'est fini. Et c'est fini. Ouais, très bien. Et ben voilà, c'est pas du tout ce qu'on souhaite à Slide Quest. Est-ce qu'il y en aura un format particulier à Cannes Oui, il y aura un géant qui fera à peu près ça. 4 plateaux. Ouais. Donc ça veut dire un double. Un 2 Ouais. fois plus. Oui, Ouais. c'est ça. Il sera grand comme ça. Voilà. Et il faudra 2 mains parce que chaque chevalier pèse 50 Non. kilos pour le faire. Tu joues avec ta cuisse. Et ben il n'empêche que je suis sûr qu'en concept pied, ça doit pas être du tout la Ouais. même sensation Ah non, que ça- c'est ça avec va être- appuyer pour gérer la force du pied. Sur, ouais, sur ouais. le brainstorming de base, on était même allé plus loin, genre t'imagines, une t'as une balançoire. table carrée. Ouais, Ouais, en fait, et puis t'es on t'es voulait assis s'asseoir. quoi. T'es assez- En fait, on Comme s'était ça, dit, les tapis comme ça. on a essayé Ce de mettre serait- dans le contrat de base que Ce s'il y avait sur Dim, le petit chevalier, ça serait Thierry Denoual. Un plateau roulette. C'est pas passé. C'est pas passé, On ça, sait tu pas vois. pourquoi. Non, C'est mais dommage parce que l'idée était bonne. Ou C'est alors à ça. la mode inconnue, tu sais. Avec un plateau. avec de la tête. Mais c'est parce que c'est à Cannes, les plafonds sont bas en fait. Ah ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais. il C'est ça, fallait donc pas. si tu mets Thierry sur un plateau, non, c'est Il pas est grand. ça. Surtout si les gens font ça comme ça pour que ça saute. Non. C'est vrai. Petite remarque, nous sommes en live là en l'occurrence sur Facebook, ça pourrait être en live sur TrickTrack. On a une petite remarque de Ouais. Sophie la girafe, mais pas écrit pareil, donc ça va, tout va bien en termes de marque. Il n'y a pas que les boutiques qui font vivre le jeu, les ludothèques aussi. C'est vrai Ouais, que les c'est ludothèques vrai. font C'est vrai. aussi, Pardon. sont aussi les relais importants Ouais, tout à fait. auprès d'un public qui n'a pas forcément accès directement en boutique et qui va ensuite les chercher en boutique. Oui, c'est sûr, il y a énormément d'acteurs dans le milieu du jeu. Voilà. Après, si la boîte n'est pas dispo en boutique, la Voilà. ludothèque C'est- ne l'a c'est- quand même c'est pas. pour ça- C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est que dans la ludothèque, le jeu peut avoir été présenté. Il peut même avoir un succès auprès du public de la ludothèque. On l'ignore trop souvent, mais c'est Ouais. vrai. Il peut y avoir un succès auprès du public de la ludothèque qui va le chercher en boutique, mais il n'existe déjà plus parce que ça fait 6 mois, 1 an que le jeu est mort et enterré. Et pourtant, à l'instant T plus X, Ouais. ça marche toujours. Il n'empêche que, voilà, il y a parfois dans la Big chaîne. up pour les ludothécaires. Voilà, Et exactement. FMJ, Et puis on a beaucoup de À chance Lyon. en France. ouais. On a beaucoup de chance en France qu'il y a un tissu de bénévoles et de gens qui ont cette passion Chevillé et au corps. de retransmettre et de convaincre tout le monde que le jeu de société c'est top. C'est pas dans tous les pays, c'est pas le cas. Hein. Non, non. On est quand même dans un pays Je suis où impatient tous de les partir week-ends. dans les autres pays pour faire des reportages justement sur la façon dont c'est vécu, dont le tissu associatif ou la culture ludique s'implante. Ouais. Et d'où est-ce que ça part. Il aime bien jouer comme ça. hein. Ouais, Hein. Allez, c'est Slide Quest, c'était le papotage pour aller un petit peu plus loin que simplement la boîte de jeu. En tout cas, nous à Trick Track, on adore ça. Merci à Nicolas. Merci à toi. Merci. Jeff. Merci Stéphane. T'as pas pris tes crayons? Non. J'ai des crayons de couleur un oui, peu tout mais pourrave. je te- tu peux- Comme moi, je trouve un On truc. le fera, Trick oui. Track, il a ses bottes à On va roues. essayer. C'est Ok. coach. Vous dédicacerez avant de partir. Ah bah ça va, merci. Ça. Tu en veux avez. en faire un aussi? Ouais, je peux Ouais, dessiner. tu signeras Je Laurent, peux dessiner. il signera dessiner une Mimo. grosse- Tu vas signer Mimo. Mimo d'ailleurs que l'on salue, Bisous, Thierry Mimo. aussi. Merci à vous de nous avoir suivis dans nos petites élucubrations et chemins d'expérimentation autour de la boîte de jeu. C'était aujourd'hui Slide Quest avec Germain à la réalisation. Salut à tous et amusez-vous bien. Ciao. Salut. Salut.